Comment on fait, Stéphane Tétard, pour vivre une cinquantaine en pleine forme? Ah, c'est une super question. Alors, moi, j'adore ça puisque j'ai la cinquantaine et c'est un moment où, pour l'ego, c'est très rigolo. Parce que tu vois la différence entre les personnes qui prennent bien soin d'elles et les personnes qui ne prennent pas du tout soin d'elles. C'est-à-dire que, euh, en plus, là, tu as 50 ans. Déjà, tu as des gens qui sont à la limite de l'handicap. C'est des personnes qui n'ont plus leur potentiel physique. C'est-à-dire que marcher pour eux, c'est épuisant, monter l'escalier, c'est épuisant. Euh, Ils ont de moins en moins d'énergie, de moins en moins de mémoire, de concentration. Voilà, en général, commencent à être en surpoids, Et puis, voire du ils diabète. appréhendent, excuse-moi de te couper, mais ils appréhendent tellement qu'on dirait qu'ils se le créent. Alors, je peux avouer que déjà, ils peuvent l'appréhender à juste titre. Parce que quand quelqu'un me dit à 50 ans, je suis handicapé, je manque d'énergie, waouh, j'ai plus de cerveau, mais c'est normal, c'est la cinquantaine. Voilà, je fais 30 kilos de plus, même 10 kilos de plus, euh, 10 kilos de trop, 15 kilos de trop. Euh, il a raison de s'inquiéter parce que c'est déjà des choses qui commencent à dire, ouais, 50 ans, on devrait encore avoir une énergie fluide. J'entends pas une énergie de 20 ans, Mhm. euh, mais on devrait avoir notre énergie pleinement disponible. Posez-vous la question, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, est-ce que vous sentez à 10 sur 10 de votre âge, donc à 10 sur 10 de 50 ans pour ceux qui ont 50 ans, ou est-ce que vous avez la sensation que vous n'êtes pas à votre top, au 100% de ce que vous pouvez être vous aujourd'hui? Et c'est assez amusant. Beaucoup de personnes le disent. Ouais, je sens que je suis à mi-régime, à 50%. 50%, c'est juste énorme comme handicap, je dirais. Eh bien, c'est possible d'être en bonne santé, mais c'est comme tout, ça s'entretient. Et surtout, plus on avance en âge, plus l'entretien est rigoureux. C'est comme une voiture. Voilà, la voiture, quand elle est toute neuve, bon, je ne l'entretiens pas trop, c'est pas grave. Mais quand elle commence à avoir quelques années, eh bien, j'ai intérêt à bien l'entretenir, à lui préférer les bonnes pièces. Quand j'ai une voiture de collection, alors on n'est pas encore en collection à 50 ans, eh bien, là, je vais choisir des pièces de très haute qualité, je vais aller très très loin. À 50 ans, on peut vraiment être en pleine forme juste avec l'alimentation. Plus on avance en âge, plus les compléments peuvent être là. Donc, moi, mes règles sont très simples. C'est celles qu'on retrouve, tu sais, dans mon bouquin, je t'en avais parlé, Stop à la fatigue avec la naturopathie, ou dont je parle dans mon programme 100% pour retrouver 100% d'énergie. Mhm. C'est la première base, c'est de bien se nourrir, ce qui inclut bien digérer, donc pour apporter toutes les vitamines et minéraux qu'il faut. J'utilise souvent la tricherie, des jus de légumes et des smoothies qui nous donnent des shoots de vitamines et de minéraux totalement naturels. Et j'ai des clients qui sont tellement actifs, tellement stressés, que des fois, je suis obligé de leur donner des shoots de compléments alimentaires, mais qui sont plutôt des vitamines et des minéraux qui aident surtout le cerveau à mieux fonctionner. Mais lorsqu'on met en place les jus de légumes, les smoothies, qu'on mange la moitié de ce qu'on mange en légumes, ça se voit sur la peau. La deuxième chose, bien se reposer. La différence entre une nuit courte et une nuit longue, elle est énorme. Elle est énorme sur la peau. Mais dis-toi bien que quand tu fais quelque chose et qui fait que tu as mauvaise mine le lendemain, ben, tout ton corps à l'intérieur a mauvaise mine. Tout ton corps est plus fragile. Tout ton corps a plus de chances de développer la maladie. Mhm. Donc, bien se reposer dans l'année, mais aussi dans la journée, c'est-à-dire d'avoir son vrai temps de sommeil suffisant, c'est important. Ensuite, il y a se détoxifier, éliminer toutes les toxines. Pourquoi? Avec l'âge, j'accumule de plus en plus de toxines. Donc, les 2 cures de détox annuelles, elles sont de plus en plus indispensables. Et je le vois chez les hommes et chez les femmes qui font les cures de détox. Chez les femmes, la ménopause des femmes qui font des cures de détox régulières est incroyablement meilleure que celles qui ne le font pas. Chez les hommes, ben, on souffre moins d'andropause, on souffre moins du foie gras et qui s'accompagne souvent du ventre très gras, du petit ventre rond du cinquantenaire. Voilà, la détox, bien bouger, suffisamment bouger mais pas trop, avoir un sport qui correspond à votre... déjà, un sport qui vous fait vous sentir bien quand vous l'avez fait, c'est hyper important. Et surtout de le faire régulièrement. C'est pas de faire du squash une fois par an. Ça marche pas. C'est même la recette idéale pour faire une crise cardiaque. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc l'alimentation, je disais, le sport, le repos. Ah oui, être bien dans son cœur. Vraiment, souvent, la quarantaine et la cinquantaine sont les moments où on commence à faire le point sur notre vie. Ok, j'ai fait ce qui semblait être bien pour un homme, j'ai fait ce qui semblait être bien pour une femme, so what?
Et c'est là qu'on voit le décalage entre ce qui est important pour nous, pour notre cœur, et l'image qu'on avait de l'homme idéal. Donc, j'avoue que, bizarrement, c'est même très rigolo. Mes exigences vis-à-vis de moi ont baissé à la cinquantaine. Alors, pas au sens Superman ou au lit. Non, non, c'est au travail. Je dis qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va me... Enfin, moi, le mot travail me fait presque rire. Aujourd'hui, mon travail, ce n'est que du plaisir. J'ai réussi à mettre en place ce qu'il faut. Alors, chacun à faire à son niveau, mais voilà, moi, ce sont des activités qui me régénèrent. J'ai plaisir à travailler. Mais après le boulot, oh, je suis crevé parce que j'ai vraiment donné le maximum de moi-même. Je vais bien dormir. Je vais prendre aussi du temps pour moi, c'est important. Mais c'est important d'être de plus en plus aligné sur nous-mêmes. Donc, de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est mon boulot? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la famille? Les enfants? Quelle que soit la réponse, la spiritualité, ça n'a pas d'importance. Mais c'est de laisser de plus en plus de temps pour ce qui est important pour moi. Ben, merci infiniment, Stéphane, pour Avec tous plaisir, tes Zara. conseils. Et puis, les amis, encore une fois, partagez. Partagez. Bye. Au revoir. Dans un tout autre ordre d'idées, la semaine prochaine, nous allons voir avec Alexandra Villarroel Abrego quelle est la place de la femme dans notre société aujourd'hui. Des grandes questions, une grande personne, une grande coach. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.